annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis la parole que nous venons de lire et donne-nous les contextes. Écarte-nous du chemin. Place-nous sur la bonne fréquence. Tu connais le besoin de chacun ici. Laisse que le Saint-Esprit puisse venir lui-même pour dispenser la parole. Et que je sois simplement un instrument, un micro, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore une fois. J'ai une citation deux citations à lire ici avant de commencer. Celle-là qui était là pendant que le frère David prêchait. David Tcheboui. Il avait parlé d'une citation. Il avait dit qu'il allait nous la lire. Mais il n'avait pas il est temps, mais il m'a envoyé pour que je puisse la lire ici. Et quand il parlait que du temps de Sodome, il y avait trois catégories de gens. Et il y avait des sodomites, il y avait des lotistes et les abrahamistes. Alors, dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe prêché le 19 deuxième mois 1965. Paragraphe 203. Frère Branham dit: maintenant, considérez les contextes de ces jours-là. Il y a eu une église naturelle. Dieu toujours représenté en trois, comme je l'ai dit hier soir. Et il y avait les sodomites, les lotistes, les abrahamistes. Cela est dans la même position ce soir. Le monde est disposé exactement de la même manière. Aujourd'hui, là, c'est toujours la même disposition. Il y a toujours ces trois personnes, ces trois catégories de personnes. Dans la prédication, la confirmation de la commission, prêché le 22 premier mois 1962 au paragraphe 97. Il dit regardez ce qu'il avait fait à Sodome. À Sodome, il s'est référé à cela pour cet âge ici. Maintenant, rappelez-vous, les sodomites étaient des gens des nations. Voyez, remarquez bien. Et trois hommes vinrent un jour vers Abraham
il y a toujours 3 catégories de gens. Ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Nous les avons toujours aujourd'hui. C'est vrai. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants, les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Abraham avait la promesse. Et il était le groupe Élie, appelé à rester dehors. Il s'était préparé lui-même comme la véritable église du Dieu vivant. Il s'est séparé des choses du monde, car il s'est confié dans la promesse de Dieu. Voilà les 2 citations que le frère nous avait envoyé pour, comme il avait promis. Alors nous allons parler aujourd'hui de Hébreux chapitre 4. Première partie. Et je relis encore la Bible. Au verset 3, je prends directement au verset 3. Pour nous qui avons crié, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je girai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde. Car il avait parlé quelque part ainsi du 7e jour. 17e jour. 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Et le 7e jour, et et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, que c'est à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, gentil et moelle,
na kati kati elle juge les sentiments ezali ko sambisa ba posa et les pensées du cœur. pe makanisi ya motema. Nulle créature n'est cachée devant lui, ekelamu moko te ebomami liboso na ye, mais tout est à nu nyonso ezali komona na liboso na et à ye découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. pe liboso ya miso na moto oyo toko yanola. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe pambola litanga liloba na ye. C'est toujours bien de lire la parole. ezalaka penza malamu kotanga liloba. Alors je vais commencer. na boye na kobanda. Comme vous savez, je ne fais que répéter ce que le frère Branham a dit. lokola boyebi nazali kaka kobandela oyo ndeko Branham aloba. Vous aimez ça, n'est-ce pas? bolingaka yango eza bongo te? Vous aimez qu'on vous répète ce que le frère Branham a dit? bosepelaka babandela bino oyo ndeko Branham aloba. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4. na liteya ebele mokapena Au paragraphe 19, frère Branham commence à dire ceci. ndeko Branham abandi koloba boye. Donc ce matin nous avons vu la dernière partie du chapitre 3 d'Hébreux. na boye na tonga leo tomonaki eteni ya suka oyo na mokana na Hébreu. Et quelle précieuse pépite nous découvrons. libula moko nini ya malamu ozali komona. Maintenant écoutez, je vais relire ça pour que nous ayons le contexte. Là, pas pour parler de ça, mais juste pour récapituler un peu. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, il y en a eu en effet qui se révoltèrent. Et ayant entendu la parole, après avoir entendu la parole, non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Maintenant là-dessus ce matin, nous avons vu qu'il est dit, n'endurcissez pas votre cœur maintenant, comme au jour de la révolte. C'est là qu'ils avaient provoqué la colère de Dieu, parce qu'il leur avait donné Moïse. Dieu avait donné au peuple d'Israël le Moïse, son prophète, et un signe qui accompagnait Moïse. Combien dans la classe ce matin, là-bas il a dit ce soir, savent quel était ce signe? Combien de la salle qui savent quel était ce signe-là? La colonne de feu. Hébreux 13. Oh, nous ne savons pas si l'ensemble voyait ce signe ou pas. Mais Moïse le voyait. En effet, la première fois que Moïse l'avait rencontré, il était dans un buisson ardent et il était un feu. Et les enfants d'Israël ont obéi à Moïse et ont quitté l'Égypte. Et nous avons vu qu'aussitôt après leur sortie d'Égypte, Dieu les a menés droit dans un piège. Là où il y avait l'armée de Pharaon derrière eux. La mer rouge de chaque côté. Et Dieu les avait mis à l'épreuve. Devant eux il y avait la mer rouge. Et de part et d'autre il y avait des montagnes. Et Pharaon venait derrière eux. Ils ont eu peur. Et cela a provoqué Dieu. Il a dit, pourquoi cries-tu à moi? Il a dit, parle, va
de l'avant. Frère Branham dit j'aime ça. Quand il y a un problème, parle et va de l'avant. Alors il suivait Moïse. Comme Moïse suivait la colonne et la nuée, et ils étaient en route vers le pays promis. Une très belle image de l'église ce matin. Nous sommes en route vers le pays promis. Conduit par le même esprit, avec le même signe et prodige, comme Dieu l'avait annoncé. Maintenant remarquez, alors qu'ils sont arrivés au désert des Signes, et les eaux étaient amères, Mara. Pourquoi Dieu les a-t-il conduits vers des eaux amères? On se serait attendu à ce qu'ils les conduisent vers la bonne eau. Mais il les a conduits vers des eaux amères pour éprouver leur foi. Dieu aime éprouver notre foi. Il aime faire ça. Il aime laisser les tribulations venir sur vous. Amen. Il aime laisser les tribulations venir sur vous. Et démontrer, et de vous démontrer ainsi son amour et sa puissance. Comment donc les gens aujourd'hui qui ne croient pas que Dieu opère des miracles, quand les tribulations surviennent, ils abandonnent et s'en vont. Quoi? Mais nous croyons que Dieu opère des miracles. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu opère des miracles? Si on devait donner des témoignages, beaucoup donnera des témoignages. Certainement Dieu opère des miracles. D'ailleurs il opère même des prodiges, des choses qui étonnent la sagesse humaine. Je crois cela de tout mon cœur, que c'est même Dieu de Moïse. Il est encore le même Dieu ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il attend que son peuple puisse avoir une foi ferme. Amen. Écoutez ceci. Si Dieu n'agit pas de la même façon, alors Dieu est coupable de partialité envers son peuple. Mais bien aimé, vous me dérangez, frère. Écoutez ceci. Si Dieu n'agit pas de la même façon, quand les mêmes circonstances se répètent, j'aimerais que vous saisissiez cela. Écoutez ceci. Si Dieu n'agit pas de la même façon, quand les mêmes circonstances se répètent, alors Dieu est coupable de partialité envers son peuple. La souveraineté de Dieu exige de lui qu'il agisse à chaque occasion comme il l'a fait la première fois. Amen. Sinon il s'est trompé quand il a agi la première fois. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Si Dieu là-bas avait ouvert la mer rouge quand son peuple était en difficulté, aujourd'hui tu es en difficulté et que tu regardes à lui, peu importe les circonstances, ce même Dieu là, il est obligé
enfants, Ce qui a la kuna sala qui banda. et qu'Anne est allé au temple, Ana kenda ki na temple. et a prié à Dieu. Akanga ki liboso ya C'est Nzambe. toi aussi. Ce qui yope. Tu viens devant ce Dieu-là Ye liboso ya Nzambe. en disant, Kolobaka. je m'identifie à Anne. Na mikokani sina ana. Je viens demander des enfants. Na ye kosenga C'est bana. même Dieu-là Nzambe moko wana. doit agir de la même manière. Sengeli asala. Lolenga sala. S'il n'agit pas de la même manière, Soki asali lolenge moko te. c'est que Dieu s'était trompé la première fois. C'est que Nzambe amikosaki mbala ya yambo. Et il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, Nzoka ezali na eloko moko Nzambe akoki kosala te. c'est d'échouer, Ezali kokweya. c'est de se tromper. Ezali komikosa. Dieu ne se trompe pas. Nzambe akoki komikosa te. Amen. Amen. Et mes bien-aimés, Oh balingami. notre prophète nous a dit Osakela biso ebisaki biso. le même décor Kaka elilingi moko qui wana. était là-bas quand les enfants d'Israël sont sortis. Ezalaki kuna ntango bana ya Israele C'est babimaki. le même décor que nous avons aujourd'hui. Elilingi moko mpe tozala ngo lelo. Là-bas, ils avaient l'ange de l'alliance. Kuta bazalaki na mwanje ya boyokani. Vous savez qui était l'ange de l'alliance? Boyebi nani mwanje ya boyokani? Moïse était l'ange de l'alliance pour eux. Mose azalaki mwanje ya boyokani mpo na bango. Et aujourd'hui aussi, Mpe lelo William Marion Branham William Branham est l'ange de l'alliance. azali mwanje ya boyokani. Ils avaient la colonne de feu. azalaki na likonzi na Nous moto. avons la colonne de feu. So mpe tozali na likonzi na Ils moto. avaient les serpents de reins. azalaki na nyoka motano. Nous avons les serpents de So reins. mpe tozali na Nous nyoka ya avons les motano. rochers frappés. azalaki na libango ya Nous avons les rochers frappés. tozali na Ils libango avaient la nuée de gloire. azalaki na lipata Nous avons la nuée de gloire. so mpe tozali na lipata la nkelo. Amen. Amen. Le problème, likambo c'est que nous ne croyons pas. ete biso tozali kondima te. Amen, amen. Amen. Frère Branham continue à dire ça. ndeko Branham akobi kolobaka Si Dieu n'agit pas de la même façon soki nzambe asali lolenge moko te que la première fois, kotala na mbala yambo, s'il a agi différemment la deuxième fois, soki asali mpena bokeseni mbala mibale, alors c'est qu'il a mal agi la première fois. elingi koloba ete mbala yambo asalaki mabe. Si Dieu a guéri le malade dans l'Ancien Testament, soki nzambe abikisaka babeli na kondima na il kala, doit le faire dans le Nouveau Testament et aujourd'hui. esengeli mpe asala ngo na kondima na sika mpe lelo. Sinon, il a mal agi quand il les a guéris à cette époque-là. soki te alingaki asalaki mabe ntango abikisaki bango na eleko wana, Il doit agir de la même façon esengeli asala na lolenge moko toutes les fois. na mbala nyonso, Et il le fera. mpe akosala yango Quand la même foi aura rempli les conditions. ntango kondima moko wana ekokokisa mibeko. La faute est en nous. Likambo ezali nde kati na biso. La faute, libunga c'est en nous. ezali kati na biso, Pas en Dieu. na kati na nzambe te. Quand nous les voyons opérer chez certains, po ete tozali komona ye kosala epai ya bato et misusu, chez beaucoup, epai ya bato ebele, des grands miracles extraordinaires, makamwisi ya minene ya kokamwa mpenza, nous les savons. toyebi yango. Les critiqueurs ne peuvent pas dire batongi bakoki koloba te ce n'est pas vrai. eza ya solo te. Car nous voyons la preuve. po ete tozali komona ndanga Voilà. yango wana, Nous avons la preuve. ozali na ndanga. Amen. Amen. Dieu donne-t-il des enfants? nzambe apesaka bana, Oui, il me donne des enfants. iyo apesaka bana. Amen. 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 Écoutez, même si tu n'as pas encore d'enfants, oyoka ata so oza nanu na bana te, toi dis simplement Dieu donne encore des enfants. yo loloba kaka nzambe azali nanu kopesa bana. Ne témoignez jamais la négativité dans votre bouche. kotatola mabe te na monoko na yo. Non, mes frères. tie bandeko na ngai, Tu es encore en vie. ozali nano na Ce bomoi, n'est pas encore fini. nano esili te. Même à 50 ans, Dieu peut te donner des enfants. ata na 50 nzambe akoki kopesa mosusu bana. Amen. Amen. Je vais même plus loin, même à 70 ans. naoke kutu mosika ata na 70 ans, Dieu peut le faire. nzambe akoki kosala La yango. science peut dire ah, c'est impossible. toloba mayele bakoki koloba akoki kosalema te. Ce qui est impossible aux hommes akoki kosalema te na miso na bato, est possible à Dieu. mpe nzambe akoki kosalema. Amen. Amen. Avant, les gens disaient yambo bato bazalaki koloba montre-nous un miracle. sala biso bikamosi.
Ils ne peuvent plus le dire. La science ne peut plus le dire. Nous pouvons le prouver de façon absolue au monde. Au monde de la science. Le monde de la science a attesté qu'un être surnaturel sous la forme d'une colonne de feu est avec nous. Amen. Je vais le répéter. Qu'un être surnaturel sous la forme d'une colonne de feu est avec nous. Et voici sa photo. Ici même. Il y en a une accrochée à Washington DC. Ce soir, ce matin. C'est le même Christ. Donc autrefois mes frères dans le ministère me disaient, oh frère Branham, c'est le diable. Ne touchez pas à ces choses-là, à toutes ces visions et ces choses. Ça me faisait peur et je ne voulais pas prêcher ça jusqu'au jour où Dieu est venu le révéler. Amen. Et qu'il est le même Jésus, alors essayez de m'enlever ça. Essayez de m'enlever ça. Essayez de nous enlever le message aujourd'hui. Impossible. Nous sommes déjà enracinés. Nous avons déjà donné nos vies, nos âmes. Il y a des épreuves. Que tel rétrograde, ça nous apporte paix. Nous mourrons là. Amen. Mais ça c'est notre vie. Nous respirons le message. Nous mangeons le message. Nous vivons le message. Le message est devenu notre vie. Amen, amen. Frère, voilà, me dit, essayez de m'enlever ça. C'est peine perdue. Car c'est l'écriture. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une expérience qui n'a aucun fondement. C'est une expérience qui est appuyée par la parole de Dieu et par la promesse éternelle, le béni de Dieu. Maintenant, nous remarquons donc ici qu'il a dit, il y en a en effet qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Certainement, il s'est découragé. Chaque fois qu'il s'est retrouvé confronté à une situation difficile, là, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'emportait. Il s'est découragé. Il voulait faire demi-tour. Et pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé? La chose étrange, c'est que ce matin, après que j'ai prêché ça de toutes mes forces, beaucoup se sont avancés devant l'autel. Ils se mettaient des choses en question. Pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé? Vous voyez comment c'est compris? Ça passe au-dessus de la tête des gens. Les gens sont toujours le même. Vous ne devez pas mettre en question, vous ne devez pas mettre quoi que ce soit en question devant Dieu. Car le pas des justes sont dirigés par l'Éternel. Chaque preuve vous est affligée pour vous mettre à l'épreuve. Et la Bible dit qu'elles sont pour vous plus précieuses que l'or. Alors si Dieu permet que quelques légères afflictions vous arrivent,
souvenez-vous, c'est pour vous corriger. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié par Dieu et éprouvé et formé. Il n'y a pas d'exception. Non, il n'y a pas d'exception. Chaque fils qui vient et ses afflictions surviennent, elles se produisent pour voir quelle attitude vous allez prendre. Voyez, c'est Dieu sur ce terrain d'essai. La terre n'est rien d'autre que ça. Le terrain d'essai, le lieu où il cherche à vous mettre à l'épreuve. Amen. Ce n'est qu'un terrain d'essai. Il nous donne des épreuves pour qu'il voie quelle attitude nous allons adopter. Amen. Dans la prédication, le respect. Paragraphe 65, il dit c'est étrange. Après avoir vu tous ces signes se produire, c'est-à-dire le peuple de Dieu, une fois arrivé à la mer Rouge, il a donc découvert que c'était Dieu lui-même qui avait accompli tous ces signes. Eh bien là, à la mer Rouge, ils commencèrent par douter que Dieu fut capable de le faire échapper. C'est là que nous commettons notre faute. Lorsqu'une petite maladie nous frappe, lorsqu'un petit désastre, un petit ennui survient sur le chemin, alors nous commençons à abandonner la foi. Un jeune converti, quelqu'un qui se moquera de lui et dira tu n'es rien d'autre qu'un exalté. Moto Alexandelo. Eh bien, je déteste, tu vas dire, eh bien, je déteste qu'on m'appelle un exalté. Vous voyez, eh bien, voilà. C'est le doute qui vient. C'est le doute qui vient maintenant. Frère Branham dit, c'est le moment de garder votre position. C'est le moment de garder votre position. C'est le moment de respecter le messager. Toi tu vas dans cette église là de Mbaou. Tu es branamiste. Dès que tu entends ça, tu entres comme dans ta carapace. Tu as honte. Non monsieur, c'est le moment de montrer ta position. De dire, oui je vais là-bas. Oui, je suis branamiste. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. C'est le moment de donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, et bien maintenant écoutez. Alors que nous continuons, je vais prendre la dernière partie de ceci. Et à qui il dira qu'il n'entrera pas dans son repos. Maintenant voilà ce que nous abordons ce soir, ce matin. Dans son repos. Sinon ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'il est pire. Entré à cause de leur incrédulité. Or le péché, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. Dieu était venu à eux dans une colonne de feu. Et il avait envoyé son prophète. Et il avait oint. Qui lui avait donné ces deux signes à accomplir devant les gens. Ensuite, la colonne de feu et par les prophètes
les a fait sortir devant chaque situation. Ils se mettaient à murmurer et à relever chaque petite faute qu'ils trouvaient chez Moïse. Si ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui, les gens se mettent à relever chaque petite erreur qu'ils ont vue à Branham. Ils se mettent à lui chercher querelle et à bavarder contre lui. Et Dieu n'était pas content parce qu'il a dit qu'il péchait. Ils auraient dit écouter, mais au lieu de ça, ils ont écouté la raison. Comment est-ce possible? Comment ces choses sont-ils possibles? S'il est Dieu, tout est possible. Il fera concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Dans la prédication Apocalypse chapitre 4, troisième partie, paragraphe 31, frère Bonhomme dit, nous voyons combien c'était bon, c'est être borné. C'est être borné. Ils n'ont pas de compréhension spirituelle. C'est tout. Vous voyez, aveuglés, morts par le péché, par les offenses. Le mot péché signifie incrédulité. Toute incrédulité est un péché. Si quelqu'un possède un titre long comme ceci, docteur en théologie, en droit, docteur en philosophie, docteur en droit, et qu'il dit que la guérison divine ou le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Cet homme-là est mort par le péché. Il se peut qu'il soit capable d'expliquer toutes sortes de mystères de la Bible. Mais sa vie même, son témoignage prouve qu'il est mort. Il est mort par le péché, par les offenses, parce qu'il est un pécheur. Le péché, c'est l'incrédulité. Tout le monde devrait le péché, ce n'est pas commettre adultère, de fumer des cigarettes, de danser et d'avoir de telles conduites. Ça, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Mais un croyant, peu importe si un homme ne boit pas, ne fume pas, ne fait aucune de ces choses, ne dit jamais de mauvais mots, observe tous les 10 commandements, il peut même être noir il peut quand même être noir de péché. Voyez, répugnant au possible. S'il renie quoi que ce soit de la puissance de Dieu, c'est un péché. Le mot péché signifie incrédulité. Eh bien, vérifiez cela. Voyez si c'est vrai. Un incroyant à l'égard de la parole est un péché. Un incroyant à l'égard de la parole. Et ce matin, il y a des incroyants ici, assis là dans les sièges de chaises. Un incroyant à l'égard de la parole de Dieu est un péché. Et il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Quelque part, frère Branham dit, si vous prenez l'alcool, c'est parce que vous ne croyez pas à la parole. Si vous commettez adultère, parce que vous ne croyez pas. Si vous faites toutes ces choses là, parce que vous ne croyez
amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Prenons 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. De 1 jusqu'à 13. Nous allons lire cela. C'est un enseignement. On doit lire. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, c'est-à-dire la manne et toutes ces choses-là, et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périr dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, sont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Maintenant écoutez, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire ton épreuve là, ce n'est pas surhumaine. C'est Dieu l'a donné, il sait que tu vas la surmonter. Maintenant parlons du repos. Frère Branham dit, maintenant nous nous engageons ici dans une étude importante au sujet du repos, du sabbat. Et donc étaient de pèlerins. Ils étaient en route. Ils avaient passé 400 ans en Égypte, dans la servitude, et maintenant ils sortaient grâce au miracle de Dieu et selon sa promesse. Ils étaient en route vers le pays promis. Voici qu'une lumière surnaturelle apparaît au milieu d'eux.
ya mokamusi ebimaki liboso na bango. Commencer à les conduire. Ezali kokamba bango. Bon, Madame. quelqu'un aurait pu dire, nous voyons donc qui est ce Moïse qui t'a établi pour gouverner sur nous. Toi Moïse, qui t'a établi pour nous gouverner. N'est-il pas l'un de nous qui t'a placé ici pour être notre chef? Tu penses que tu en sais plus que notre pasteur? Tu penses que tu en sais plus que les sacrificateurs? Tu penses que tu es plus intelligent que nos hommes religieux actuels? Cela n'avait rien à voir. C'était Dieu dans la colonne de feu qui confirmait qu'il était présent dans ces déplacements. Qui était intelligent, qui n'était pas intelligent, ça ne changeait rien. Ce qu'il fallait, c'était suivre ce que Dieu avait placé devant eux. Ce que Dieu avait placé devant eux, c'était leur frère. Suivre Moïse, c'était suivre Dieu. Rejeter Moïse, c'était rejeter Dieu. Amen. C'est la manière d'agir de Dieu. Dieu ne prendrait qu'un humain comme toi et le mettra là. Les hommes charnels, ils vont regarder aux choses charnelles et ils diront, d'ailleurs il n'a pas été à l'école, d'ailleurs il n'est pas intelligent, d'ailleurs il ne parle pas bien. Dieu lui ne regarde pas ça. C'était Moïse son prophète. C'était Moïse. Dieu ne pouvait pas le changer. Et personne ne pouvait donner une bonne pensée à Dieu. Non. En lui disant, ah, Moïse là, il n'est pas intelligent, il ne parle pas bien, il y a Dathan et Corée à ils savent bien parler. Non monsieur, Dieu avait choisi Moïse et il avait choisi Moïse seul. Dans cette tâche là, ça devait être Moïse, puisque Dieu avait placé en Moïse des capacités pour les faire sortir. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Pour ce travail là, c'est Moïse et Moïse seul. Si Dieu t'a destiné à faire un travail, ça sera toi et toi seul. Pas une autre personne. Disons que Dieu t'a destiné à prêcher la parole. Et peut-être tu vas aller prêcher en Suisse, dans l'une des villes de Suisse. Dieu est patient. Il prendra le temps qu'il peut prendre. Même si ça peut prendre 80 ans. Dieu est patient. Tu es ici à Douba. Peut-être que tu deviens Tengener même. Mais Dieu, quand il te regarde, voilà l'instrument que je dois utiliser là en Suisse. Et si en étant Tengener, si on te dit que toi là frère David, tu vas aller prêcher en Suisse, tu vas regarder, tu dis aussi. Tengener. En plus à Durba. Ah non. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et il sait faire ce qui est bien pour t'amener là. Je te dis la vérité. Si Dieu t'a envoyé pour une certaine mission, si tu ne le fais pas, tu seras l'homme le plus malheureux au monde. Même si tu as beaucoup d'argent, tu seras malheureux. Parce que tu vas manquer le but. Tu peux être même directeur DG. Dieu vient te dire, vas-y, serre-moi. Non.
Je suis bien. Avec tout cet argent, je suis directeur. Serre-moi. Oh, je suis bien. Laissez ça pour les frères Gersh et tous ces gens-là de Meshach. Moi, je suis bien. Mais attendez, Dieu est capable de te faire descendre du directeur en un rien du tout. Même si tu avais des parcelles par-ci par-là, Dieu est capable d'enlever ces parcelles-là. La voie du transgresseur est ride. Est très ride. Quand Dieu a dit à frère Branham, vas-y chez les pentecôtistes, l'erreur de frère Branham, ils sont allés dire ça à leurs parents. Et quand la femme de frère Branham est allée dire ça à sa maman, sa maman a commencé à parler. Les gens là font des racailles. Et reste dans ton église. Et Branham a écouté ça. Mais il fallait voir la punition. Il fallait voir la punition. Sa femme est partie. Sa fille partie. Son père là-bas parti. Et pendant qu'il y avait l'inondation, et il était en train de sauver les gens. Et les voilà qui allaient maintenant vers une pente. Et à ce moment-là, il s'est souvenu. La voix lui a dit, qui tu appelais des racailles? Il a allumé les moteurs sans refuser. À ce moment-là, il est revenu à lui. Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas moi qui les ai appelés les racailles. C'est elle qui avait appelé ces gens-là comme ça. Seigneur, je te promets, je te servirai cette fois-ci. J'irai vers eux. Et quand il a allumé, c'est alors que le moteur s'est allumé. Frère bien-aimé, mais il a payé très dit. Amen. Il faut écouter Dieu. Amen. Dieu avait choisi Moïse et Moïse seul. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Qui était intelligent, qui n'était pas intelligent. Ça ne changeait rien. Ce qu'il fallait, c'était suivre ce que Dieu avait placé devant eux. Voyons Moïse sur le plan physique. Il a fait une bêtise. Quand il a essayé de délivrer les enfants par la parole de Dieu, c'est ce que les gens pouvaient dire. En amenant un groupe de gens dans le désert. Alors qu'il avait voyons, il était héritier de tout ce qui leur appartenait. Il avait le dessus sur tous les armées du monde entier. Parce qu'il devait devenir un prochain pharaon. Voilà, il était un grand général militaire. La prochaine étape, il allait devenir roi, pharaon d'Égypte. Eh bien, il n'aurait qu'à monter sur le trône et dire, très bien, les enfants, retournez chez vous. Avec ça, c'était réglé. Il était pharaon. Mais Moïse, nous y voilà. Moïse, par la foi, voyant la promesse de Dieu, l'ange du Seigneur est venu à lui. Et après avoir été 5 minutes dans la présence de cet ange, il en savait plus sur Dieu. Il en avait appris en 40 ans avec les enseignants de l'Égypte. Il savait qu'il existait. Il a vu le surnaturel se produire.
Il a dit, je serai avec toi. Moïse, je marcherai devant toi. Les gens ont compris. Ils lui ont donné des signes. Il lui a donné des signes à accomplir. Maintenant, ils étaient en route vers le pays du repos. Dieu a fait pourvu pour eux un repos. Un lieu où ils n'auraient pas à point. Pas de chef de corvée. Au décideur pour les pousser, pour les contraindre à faire des choses. Quelle belle image c'est aujourd'hui. Quelle belle image c'est. Aujourd'hui, quand nous regardons l'église et que nous voyons l'église dans l'état où elle est, chaque homme qui est né de l'esprit de Dieu, chaque homme qui est né de l'esprit de Dieu, a le monde en horreur. Et si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est ce que la Bible dit. Et les vrais pèlerins qui est en route, ils détestent réellement les choses du monde. Ils détestent voir les hommes boire. Écoutez-moi bien. Je suis en train de lire. Je ne fabrique rien. Ils détestent voir les hommes boire. Ils détestent voir les hommes fumer. Ils détestent voir les femmes dans la rue vêtues de ces petits vêtements indécents. Ils détestent voir les parties de loto et des cartes. Un homme qui est né de nouveau. Mais un homme qui n'est pas né de nouveau, il aime ces choses. C'est un charognard. Il mange les choses pourries. Amen. Frère Bonhomme dit, hier pendant que frère Tommy ou frère Wood et moi passions dans la rue avec quelques autres ou quelques hommes, il y avait une petite dame là-bas à Louisville qui descendait la rue, une mignonne petite femme. Frère Branham n'a pas dit qu'elle était moche. Elle était une mignonne petite femme qui portait des vêtements horribles. Ça remontait un petit peu au-dessus de la hanche. Il y avait un petit ruban attaché sur ses hanches. De chaque côté. Et un tout petit morceau de tissu arrondi sur le devant. Attaché derrière avec une ficelle. Elle marchait dans la rue. C'était horrible. Et tous les hommes dans la rue la regardaient. J'ai dit, elle ne sera pas compte qu'elle est coupable devant Dieu d'avoir commis un adultère avec tous les hommes qui la regardent de cette manière. Et au jour du jugement, elle devait répondre d'avoir commis un adultère avec ces hommes. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. C'est vrai. Alors vous voyez, frère Wood m'a dit, à ton avis,
C'est dit à quoi, frère Branham? J'ai dit, c'est soit une déficience mentale, soit une possession démoniaque. Il n'y a que deux choses qui peuvent produire ça. Une femme pure, respectable, ne porte pas ces choses. À moins d'être possédé d'un démon, ajoute c'est l'exacte vérité. Et moi je dis encore, il semble que ces démons-là visitent souvent nos frères aussi. Parce que beaucoup d'appels, je les vois avec des habits serrés. Parfois j'ai même la honte de les regarder. Jupe, mais avec les habits serrés, ils montrent la forme de leur personne. Honte à vous. Habillez-vous bien. S'habiller bien, ce n'est pas seulement à l'église. Que ce soit au travail, que ce soit au quartier, que ce soit partout. Ça doit être une vie pour vous. Si tu es ici, je ne vais pas citer ton nom. Je sortais de la parcelle là. Il y avait deux sœurs quelque part. L'autre sœur était habillée en cinglé. Dès qu'elle m'a vu sortir de la parcelle, elle s'est cachée derrière l'autre sœur. J'ai dit sœur, même les dieux qui t'appellent, tu n'as pas peur de lui. Soyez libre. Ah mon Dieu. Surtout vous les sœurs qui avaient qui n'ont pas des parcelles clôturées. Quand tu es là, tu laves les habits. Contrôlez-vous bien. Couvrez-vous confortablement. Sinon nous les passants, on va passer là, on voit les parties de notre sœur. C'est pas bon. Je répète, frère Branham. J'ai dit c'est soit une déficience mentale, soit une possession démoniaque. Il n'y a que deux choses qui peuvent produire ça. Une femme pure et respectable ne porte pas ces choses. À moins d'être possédé d'un démon. C'est l'exacte vérité. Quand frère Branham dit c'est l'exacte vérité, ça veut dire que c'est l'esprit. Amen. Parce qu'il était le docteur des esprits. Le docteur des esprits dans cet art. C'est pourquoi il a pu nous prêcher sur la démonologie. Quand tu t'habilles comme ça, c'est déficience mentale. Ou encore posséder d'un démon. Amen. Amen. Ah. Par contre, un pèlerin qui est en route vers le ciel, lui, il vit dans une atmosphère différente. On n'a pas à s'inquiéter qu'il la regarde. On n'a pas à s'inquiéter qu'il la regarde. Il détourne la tête. S'il a Dieu dans son cœur, car il vit dans une atmosphère qui est à 1 million de kilomètres de ces choses.
makambo yango. Ah, que Dieu bénisse l'âme de frère Branham. Nzamba pambola moloko ya ndeko Branham. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Et frère Branham dit c'est vrai. ndeko Branham eza solo. On ne peut pas être coupable de ce genre de choses. tokoki kokoyisama liboso ya makambo lolenge wana te. Au jugement. bosambisami. Alors il détourne la tête en disant, abalusi mutu kolobaka le chrétien là, mokristo wana il vit dans cette atmosphère différente. ozali kobika na sebi wana ekeseni. Il détourne la tête en disant, abalusi mutu kolobaka oh Dieu, oh nzambe, aie pitié de cette femme. yokela mwasi wana mawa. Et il continue son chemin. akobi nzela na ye. Amen. Amen. Nous sommes en route. tozali na nzela. Nous sommes en chemin vers le pays de Cana. tozali kokende na mboka ya Kanana. Nous sommes en chemin vers ce repos éternel. tozali na nzela tozali kokende na mopemi oyo seko na C'est seko. lui que Dieu nous a donné. oyo nzambe apesi biso. Et pendant le voyage, na mobembo nous sommes tentés. tozali komekama. Vous qui prenez, oh pasteur, je suis tenté. Je suis tenté. na bino kolobaka ete mokengeli bameki ngai. Nous sommes tentés. biso nyonso tomekami. Nous sommes tentés par toutes sortes de choses. tomekami na lolenge ya makambo nyonso. Tentés. tomekami. Mais sans commettre de péché. kasi sango ete tosala lisumu. Alléluia. Amen. Nous sommes tentés. tomekami. Pasteur, tentation wana penta. mokengeli cette tentation là. Et c'était tellement fort. ezalaki makasi. C'était tellement puissant. ezalaki mpenza na nguya. Tous aussi nous sommes tentés. biso nyonso tomekamaka. Même moi le pasteur, je suis aussi tenté. ata ngai mokengeli namekamaka. Mais kasi la grâce de Dieu, ngolu na nzambe. et le Dieu qui est dans mon cœur. na nzambe ezali na motema na ngai. Frère bien-aimé, ndeko moningami. il y a des gens qui doivent témoigner de la grâce de Dieu. soki ezali na bato esengeli batanga tie na ngolu na C'est bien nzambe. nous autres ici. ezali biso baoyo. Amen. C'est bien nous autres ici. ezali biso baoyo. Quand Dieu vous place pasteur, oyebi ntango nzambe akomisi yo mokengeli. et où il vous élève un peu, kope atomboli mo motie. son niveau de tentation, mosanda ya masenginya ya komekama na ye, ya komekama na ye c'est différent de celui qui est assis dans le banc là. ekeseni na moto afandaka kuna. Je vais vous dire une chose. nayebiso bino nyonso moko. Pourquoi beaucoup de grands hommes tombent mpona nini bato ya mine baye kokweyakwea. Parce que le ministère, ezali po ete lotomo c'est une gloire ezali nkembo que Dieu donne à une personne. oyo nzambe azali kopesa moto. Alors si tu ne sais pas maîtriser cette gloire là, soki oyebi koyangela nkembo yango malamu te. alors tu vas tomber, na boye kokweya tomber, kokweya. Et s'il y a des gens fragiles, soki ezali na bato bazali mpena pete. quand vous devez prier beaucoup pour eux, oyo esengeli bobondela mingi mpo na bango. ce sont les prédicateurs à la chair. ezali batei na etumbelo. Parce que si il y a des gens que le diable voudrait même tuer comme ça, po ete soki ezali na bato satana akoluka ata boma boye. c'est les prédicateurs à la chair. ezali batei na etelo. Pasteur, j'étais tenté. mokengeli namekama. Yo kasi ko tentation ngwa. il faut voir la tentation en question. Pasteur, mokengeli moi moi je na benga nga na ndaku na ye. la femme l'a appelé dans sa maison. Alors je suis allé puis nakendaki pour l'aider mpona kosunga ye à mettre des rideaux. mpona kotia barido. Et quand je mettais les rideaux oyo kotia barido et je les vois venir namoni ye koya avec les habits avec lesquels on dort avec. na bilamba balalaka na Mais yango. pourquoi tu es parti là-bas? mpona nini okendaki kuna. Elle n'avait pas d'autres personnes pour appeler. ye azalaki na moto mosusu akobenga te. Et toi tu es parti pourquoi? yo okei mpona nini. Là tu es déjà dans le terrain du diable. wana ozali na esika ya satana. Là tu es déjà désarmé. wana balongoli yo manduki. Oh pasteur, o mokengeli frère m'avait appelé ndeko mobeli abengaki ngai pour aller préparer pour lui. mpona okende kolambela ye. Une émission que frère enfant benga oke lambela ye. t'as dit qu'un frère peut t'appeler pour aller préparer pour lui. Qui t'a dit ça? nela ngai ayebisi yo. C'est pourquoi j'étais parti préparer pour lui. Pour lambela ye. Et le frère était là. ndeko azalaki On a wana. commencé à parler avec de la parole. toyei kosola tina liloba. Même le diable avait commencé avec la parole. ata satana abandaka na liloba. C'est ça l'astuce du diable. wana nde mayele mabe ya satana. Il n'a jamais changé ses tactiques. abongo na lolenge na kosala makambo Il te. vient toujours sous forme d'un agneau. ayaka ntango nyonso na lolenge mwana mpa te. Mais c'est un loup. kasi azali mbwa ya zamba. Avec le frère Branham a dit. na ndeko Branham alobi. Le frère Balthazar, je vais dire les choses comme il faut. baltasar. Ma frère Balthazar. bandeko ya baltasar.
Que Dieu vous aide. Frère Branham a dit, ma sœur, faut aider tes frères. Faut aider tes frères. Viens me voir à la maison. Frère, sœur, toi tu viens pas me voir. Tu n'as pas l'amour. L'amour fraternel. Là il commence le 7 ans de l'église. Il commence maintenant, tu vois. Il y a la foi. Ensuite de suite, notre âge. L'âge de l'amour fraternel. Certes, tu dois venir me voir. Il faut venir me voir. La sœur aussi. Parce qu'on l'a trompé. Le diable peut vous tromper, mais avec la parole. Oh oui, je vais venir. Te voilà aussi. Sans même appeler un frère ni notre sœur. Te voilà, tu pars. Je pars voir le frère Kingan. Alors vous allez là. Vous commencez. La parole. La parole va quitter la parole. Ça va aller jusque dans la parole des hommes. Tout ça là. Oh mon Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Quand un frère t'appelle, sœur, je ne viendrai pas. Si tu es malade dans l'hôpital, on amènera une autre soeur. Si y a un frère qui commence à t'acquiler, si y a un frère qui te dérange, viens le voir. Dites-lui carrément. Si tu m'aimes, vas-y voir le pasteur. C'est tout. Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs ont mis beaucoup de restrictions tout autour. Vous savez que vous là, des hommes charnels et des femmes charnelles, vous dites ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Et pourquoi il fait ça? À cause de beaucoup d'habits qu'il y a eu dans l'église. Avec la sagesse que Dieu leur a donnée, ils ont mis des barrières pour que le mal n'arrive pas. Faites-vous toujours, ce n'est pas la parole. Tu n'as lu que des brochures, tu dis, comment ça dit, ce n'est pas la parole. Si on vous disait des choses qui se passent dans des églises, c'est terrible. Et quand on vous parle, il faut écouter. Nous sommes tentés par toutes sortes de choses. Tentés, mais sans commettre de péché. Récemment, j'étais parti acheter les chapates. Là, c'est Smith. Cet endroit-là, c'est un peu comme un beau marché. Hein? Ouais, là où il y a des prostituées. Alors pendant que j'étais là, j'observais un peu le comportement des gens de là. Des jeunes filles mal habillées qui passaient et les hommes qui les touchaient. Directement une chanson m'est montée. Namoni bilenge ozambe pe miango minene nami tema. Frère, c'est bien d'être dans la parole. Ah Seigneur, merci Jésus. Maintenant remarquez, alors que nous passons au chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Je veux que vous vous rappeliez qu'à moins de l'avoir vu, qu'à moins que Dieu ne l'ait révélé, peu importe
combien nous sommes assidus à l'église, ça n'a rien à voir. Il faut que Dieu vienne par révélation. Sa révélation, se révéler à nous, c'est ça qui ôte de nous toutes les choses du monde. La révélation de Dieu à nous, c'est qui ôte de nous toutes les choses du monde. Alors pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous, maintenant commençons le chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Maintenant, souvenez-vous, quand ils étaient en route vers le repos, la colonne de feu le conduisait. Nous voulons maintenant découvrir quel est ce repos. Craignons, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Regardez bien, qu'aucun de vous ne se trouve exclu. Donc voilà la promesse. Voilà ce que nous devons craindre. Qu'il ne subsiste plus de promesses pour nous. Mais il y a une promesse. Alors voici ce qu'il faut ensuite. Ne vous trouvez pas exclu. Nous avons une promesse du repos. Comme eux aussi avaient une promesse du repos. Maintenant, l'élément de réflexion est celui-ci. Si nous sommes en chemin vers le repos, quel est ce repos? Où est-il? Est-ce d'adhérer à l'église? Est-ce d'être baptisé d'une certaine manière? Est-ce de devenir membre de la plus grande église de la ville? De porter de plus beaux vêtements? Est-ce l'instruction? Est-ce l'argent? Pour que nous puissions cesser le travail? Cesser le travail, nous allonger, nous reposer jusqu'à la fin de nos jours. Comme on dit, ce n'est pas ça. Écoutez ce que la Bible dit. Que c'est. Et comment nous l'obtenons? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée à cette époque-là, aussi bien qu'à eux. L'évangile, qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle leur a été annoncée en Égypte. Que Dieu a envoyé un libérateur. Mais qui était le libérateur? Le libérateur, c'était Moïse. Il va nous faire sortir, nous amener dans le pays promis. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée maintenant, c'est que Dieu a envoyé un libérateur, le Saint-Esprit, et nous sommes en route vers le pays promis. Alors maintenant écoutez, Dieu nous a envoyé un libérateur, le Saint-Esprit. Mais l'esprit c'est l'esprit. Il ne parle pas, un esprit ne peut pas parler comme ça. L'homme est toujours l'agent de Dieu. Le Saint-Esprit là est entré dans un homme et il a commencé à parler. Et je peux dire, Branham, il est le libérateur de l'épouse de Christ aujourd'hui. Amen. D'ailleurs même son message, c'est ce qui a libéré le Saint-Esprit.
Alors si vous avez le Saint-Esprit, tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Allez. Commencez à vaincre. Commencez à vaincre ces petits démons-là. Amen. Savez-vous que vous pouvez commander aux démons? Vous pouvez commander même à la nature. Amen. Je vous dis la vérité. Parlez à la terre. Je vous ai donné ces pouvoirs-là. Savez-vous que les arbres, nous l'avons dit la nuit hier, a des mains pour taper les mains pour vous. La Bible dit que les arbres doivent frapper les mains. Amen. Nous quand on regarde les arbres, est-ce que tu vois les mains? Mais le créateur des arbres a dit que les arbres ont des mains pour vous acclamer. Oh mes bien-aimés, et notre position dans la parole, ce petit démon qui te dérange là, dites-lui, à partir d'aujourd'hui, tu as trop joué avec moi. Certaines déjà sont encore en Égypte avec le chef de convée. Des chefs de convée. Il va se relever comme ça. Le chef de convée qui est la boisson, il le frappe encore. Tu n'iras nulle part. Tu dois boire. Tu dois boire. Tu dois fumer. Il va se relever comme ça. Il le frappe encore. Tu dois courir les femmes. Tu dois porter ces robes-là indécentes. Tu dois aller à l'église chaque jour. Laisse-moi te dire, il y a déjà le jubilé. La trompette de la jubilé a déjà sonné. Tu peux te relever. Tu peux dire au chef de convée, fini l'esclavage. Maintenant là, moi et toi divorcés. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes en route vers le pays promis. Bon, les gens pour eux, le pays promis, c'est le credo, les dénominations, mais Dieu maintient toujours que notre repos, c'est le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 115. Paragraphe 105. C'est exactement 115. Là que l'Église est rendue dans cette dernière étape. La Pentecôte. Vous voyez, au début de la Pentecôte, ils ont tout fait des œuvres. Il a fallu faire ceci. C'est secouer les uns les autres. Et tout le reste. Maintenant, que fait l'Église? La véritable Église se repose. C'est tout. Qu'est-ce que le repos? Le voici. Le repos, c'est le Saint-Esprit. C'est le jour du sabbat. Les adventistes du 7e jour veulent nous faire croire, vous savez, qu'il s'agit du sabbat du 7e jour ou quelque chose comme ça. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit, nous qui sommes entrés dans son repos, nous nous reposons de nos œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siens. Donc le sabbat, c'est le Saint-Esprit. Et quand Rite s'est reposé, c'était un type de l'église qui se repose dans les promesses de Dieu. Nous avons maintenant les gages de notre salut. Nous n'avons pas à nous inquiéter de savoir si nous serons là-bas ou pas. Nous y serons. C'est vrai. Dieu l'a dit. Dieu l'a promis. Nous avons
avons les gages. Frère Branham dit Amen. Nous avons déjà été admis. Et si Christ nous a acceptés. Rien ne pourra nous en éloigner maintenant. Nous y sommes. Amen. Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre jusqu'à ce que le point. Il prend point. Il est en train d'accomplir l'œuvre du parent rédempteur. Nous en avons les gages maintenant. Nous attendons le moment où il reviendra. Remarquez, bonne nouvelle leur a été annoncée, aussi bien qu'à nous. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La souvenez-vous, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Oh mes frères, laissez-moi rester un instant. Peu importe combien la parole est prêchée, combien vous aimez la manière dont elle est prêchée, si vous n'êtes pas vous-même participant de cela, elle ne vous servira à rien du tout, parce qu'elle ne trouva pas de la foi auprès de ceux qui l'entendirent. Nous devons devenir participants de la parole. Ils ont vu le miracle de Moïse. Ils ont dit c'est pas mal. Ils se sont approchés. Ils ont vu accomplir des miracles. Ils ont vu la colonne de feu. Peut-être ils ont entendu les gens parler. Oh c'est bien. Mais ce n'était pas mêlé avec de la foi chez ces personnes. En effet, dès qu'ils sont arrivés dans le désert, tous ils ont commencé à murmurer. Et Dieu a dit, parce qu'ils doutent, c'était un péché. Écoutez, ne doutez de rien. Croyez, ne doutez pas. Peu importe combien les circonstances sont difficiles, peu importe que les circonstances sont difficiles, oh mes bien-aimés, croyez-les. Vous savez, quand on parle de circonstances difficiles, cela veut dire il n'y a pas d'ici. Il n'y a pas d'ici. On te dit là-bas qu'il c'est bloqué, c'est fermé. Pour avoir du travail, il faut être parenté à l'ami D. Mais vous nous oublions souvent. Si Dieu, il est spécialiste de choses que d'autres ne peuvent pas faire. Peu importe combien les circonstances sont difficiles, croyez-les. Croyez simplement à Dieu. Je ne sais pas comment le dire. Dieu a des solutions à des choses inexpliquées. Dieu a des solutions à des choses inexistantes. Il a des solutions à des choses que toi tu vois noir là. Même le pasteur peut te dire, ma sœur, vraiment, on va seulement prier. Nous-mêmes le pasteur, quand ça nous dépasse, notre seul secours, nous avons toujours l'habitude de dire, ma sœur,
mwasi. En tout cas, on va seulement prier. Pona oyo tokobondela kaka. On va seulement avoir la foi. Tokozala na kondima. Mais le pasteur ne sait pas aussi comment Dieu peut agir. Kasi mokengeli pa yebi te nzambe akosala ndenge nini. Vous savez, la foi, Oyebi kondima. tu ne vois absolument rien. Eseke ozali komona te eloko moko te. Tu vois que c'est noir. Ozomona ete ezali kaka molili. Et la foi, Kasi kondima. voit au-delà de l'obscurité. Ezali komona na likolo ya molili wana. La foi, Kondima. c'est comme une lumière dans l'obscurité. Ezali lokola pole na kati na molili. C'est pourquoi la Bible dit, Kalati na Biblia elobi. le juste vivra par la foi. Moyenge bene akobika na nzela kondima. Nous construisons par la foi. Tozali kotonga na nzela kondima. Nous bâtirons par la foi. Tokotonga na nzela kondima. Nous mourrons par la foi. Tokokufa na nzela kondima. Nous ressusciterons par la foi. Tokosekwa na nzela kondima. Je serai enlevé par la foi. Nakonekama na nzela kondima. Tout c'est par la foi. Nyonso ali kosala na nzela kondima. Et sans la foi, Kosala nzela kondima. comme je l'ai dit le vendredi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Okoki kosepelisa nzambe. Pour être agréable à Dieu, Mpona kosepelisa nzambe. ce n'est pas de s'habiller très chiquement, ezali te ntango ozali kolata malamu. bien se coiffer, To mpe okati suki malamu. ou d'avoir de grandes maisons, Mpe kozala na bandako ya minene. peu importe. Mpe soki nini. Non, monsieur. Mpe mbuta mutu. Tout cela, Nyonso wana. avec tout ça, Na nyonso tu ne wana. seras pas agréable à Dieu. Kosepelisa na nzambe Pour te. que tu sois agréable à Dieu, Mpona osepelisa nzambe. il faut avoir la foi. Sengeli na yo kozala na kondima. Même un païen, Ata mopagano. une païenne Mpe mopagano ya mwasi. qui a la foi, Aza na kondima. quand Dieu voit cela, Ntango nzambe ali komona yango. Dieu doit agir. Nzambe esengeli asala. C'est pourquoi frère Branham dit, Kalati na ndeko Branham la alobi. foi Kondima. peut provenir Ekoki kobima. d'un cœur Na motema. inconverti. Oyo ebongwana te. Ah, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour William Mikolo Branham. mpona William Branham. La foi. Kondima. Même quand le pasteur dit, Ata ntango mokengeli alobi. ah, ndeko nanga oyo. Mon frère, pour ces cas, Ah, c'est. Mais évitez, trop bon de la caca. je ne sais pas, on va simplement prier. Souvent on s'affiche pas, on dit simplement, bon, Dieu va faire, Dieu. Nous allons prier. Mais toi-même tu sais, Bon, dans cette affaire, si Dieu n'agit pas, ah, en tout cas, ça n'est fini de la faire. Écoutez mes frères, mes frères, même quand le pasteur te dit, c'est impossible, c'est l'homme qui a parlé. Toi, prends ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tout est possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit aussi. Oh, mes bien-aimés, Dieu peut faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Dieu, il peut arrêter le temps pour simplement te donner ce que tu désires par la foi là. Dieu il peut arrêter le temps. Je le dis bien. Il peut arrêter le temps. Dieu peut troubler la nation entière seulement à cause de toi. Dieu il peut le faire. Oh mais c'est mon frère. Dieu peut tuer des gens. À cause de toi. Où était le droit de l'homme? Quand Moïse était englouti, le pharaon et son armée dans l'eau, où était le droit de l'homme? Dieu, ce qui avait créé ces gens-là, il a dit, ce sont des incrédules, ils doivent périr. Toi, Pharaon, je t'ai suscité pour manifester en toi ma colère. Le droit de l'homme, vous, le droit de l'homme, allez arrêter tous ces pays, tous ces pays.
Dieu a demandé aux gens de faire des choses difficiles. Allez-y chez les Amalek. Tuez tout le monde. Même les bébés là. Même les enfants. Tuez-les tous. Ne laissez rien. Parce qu'un Amalek, même s'il est bébé, quand il grandira là, toujours cette nature là. Remplaçons cela par, comprenez. Remplaçons cela par sa valeur. Un Rwandais reste toujours un Rwandais. Oh, Rwandais. Il est toujours un Rwandais. Et un Congolais, il est toujours un Congolais. Et nous sommes accueillants. Nous acceptons tout le monde. Mais là-bas, il dit, sans pitié. Un jour, je sais que le jour là viendra. On aura un guerrier. Il va envahir le Rwanda là. Quand je suis rentré chez moi, je suis allé dormir un peu. J'ai eu un songe bizarre. J'ai vu qu'il y avait comme de l'eau. C'était le Rwanda. Nous étions du côté de la RDC. C'est comme si Dieu lui-même il a annexé le Rwanda au Congo. Un jour le temps viendra. Cette histoire changera. Dieu nous enverra un guerrier à la table de David. Certainement il le fera. Il le fera certainement. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Aidez la sœur. Ok, c'est la chaise. Aidez la sœur. Changez une autre chaise. Ne doutez pas. Croyez-le. Bon, nous allons finir. Alors ils ont commencé à murmurer. Dieu les a fait périr. Aussi il a géré dans sa colère. Il n'entrera jamais dans son repos. Et la Bible dit ici, je crois que c'est au chapitre 3, que leurs cadavres tombèrent dans les déserts. Et maintenant écoutez, contre qui il fut irrité pendant 40 ans. Sinon contre ceux qui péchaient. Dont les cadavres tombèrent dans les déserts. Et dans tous ceux qui sont sortis d'Égypte, seulement deux sont entrés dans le pays promis. Seulement deux. Ils étaient sortis plus de 2000 ou 2000 personnes. Ou 2 millions de personnes. Mais parmi toute cette génération-là, ils sont arrivés jusqu'à Kadesh Barnea. Prêts à entrer. À entrer dans le pays promis. Dieu lui-même a dit que c'est moi-même qui va vous donner ce pays. Mais quand ils ont envoyé des espions, ils étaient 12. Ils sont arrivés. Ils ont exploré le pays. Ils ont vu que le pays était bel et bien là. Comme l'Éternel l'avait décrit. Ils ont pris des grappes de raisins. Il fallait 2 personnes pour transporter cela. Ils ont amené des preuves que le pays est bel et bien là. Mais quand ils devaient donner le rapport, ils avaient regardé les enfants d'Anak. Et ils ont dit, en tout cas, le pays est bel et bien là. Mais on a vu des enfants d'Anak. Ce sont des géants. Ils sont des hommes de guerre. Ils sont des hommes de guerre. Des vaillants hommes. Nous paraissons comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas. Nous sommes comme Bamabanki. Nous ne pouvons pas les vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient avec les yeux naturels. Et les yeux naturels les attrapent.
Et le ciel naturel vous trahira toujours. Ce sont des géants. Nous ne pouvons pas. Ah, le peuple a commencé à murmurer. Nommons un chef. Et retournons en Égypte. Mais est-ce que Josué et Caleb n'ont pas vu les enfants d'Anak? Ils ont vu les enfants d'Anak. Mais au-delà de voir les enfants d'Anak, ils avaient la promesse. La promesse était que vous entrerez dans ce pays-là. Ce pays-là vous appartient. Je vous le donne. Comment est-ce que vous allez le posséder? Je ne sais pas. Les enfants d'Israël, ils n'avaient pas des armes. Ils sont là clairement. Ils n'avaient pas des armes. Ils n'étaient pas une dénomination. Par contre, le pays qu'ils avaient exploré, c'était des guerriers. Ils étaient habitués à la guerre. Mais ils avaient que la foi. Josué et Caleb, ils avaient la foi dans ce que Dieu avait dit. Amen. Et c'est eux deux-là, ils sont entrés dans le pays promis. C'est à cause de la foi. Et ta foi, et le Dieu vivant fera en sorte que tu possèdes même des royaumes. Eh mes bien-aimés, nous sommes au temps, toi avec le Saint-Esprit et la foi, tu n'arrives pas à exercer ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes au temps où on doit exercer notre foi. Exercer notre foi. Ce qui va arriver, c'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Dieu fera ce qu'il peut. Mais toi, crois d'abord que moi ici, voyager. Moi, je vais voyager. J'ai dit tel et tel endroit, je partirai. Et croyez, la manière dont ça arrivera, tu ne sais pas. Moi, j'aurai un travail. Moi, ici à Kibali, j'aurai un travail. Comment ça arrivera? Je ne sais pas. Mais Dieu le fera. Moi, j'aurai une promotion. Attends, directeur à Vandeliango. Même si le directeur refuse, Dieu est capable d'utiliser le même directeur. Il te donne la promotion. Ensuite, il regarde qui lui a donné la promotion. C'est même lui-même qui a donné la promotion. C'est comme s'il était aveuglé. C'est comme s'il était aveuglé. Il te donne. Ses yeux sont ouverts. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il t'a déjà donné la promotion. Nous avons un Dieu qui a des capacités illimitées. Illimitées. Même toi qui n'es pas encore marié, tu te dis que mon âge avance. Le pourcentage de mes mariés, ça s'affaiblit. Dieu attendra que tous les pourcentages cela finissent. C'est alors que lui il entrera. Et il te donnera ton mari. Et ça sera un grand prodige. Alors nous allons nous lever pour la prière. Croyez. Ne doutez pas. Comme il le fit là-bas. Ils ont douté de Dieu. Alors qu'ils avaient vu les grandes choses. Ils ont douté de Dieu. Vous savez, nous sommes là à parler de choses qui n'ont pas marché. Des choses qui nous font pleurer. Nous ne sommes jamais là à dire des choses que Dieu a déjà fait pour nous. Dites plutôt des choses que Dieu a fait pour toi. Tu feras ce que Dieu fera à la suite. N'est-il pas écrit? Comptez le bienfait de Dieu. Les bienfaits de Dieu sont si nombreux.
c'est vraiment nombreux. Peut-être que nous avons un côté mais ça est belé.